Salut! Alors aujourd'hui, on va faire ensemble un shaker. Un shaker, c'est un petit embellissement où on met des petites choses et que l'on peut secouer. Voilà. Donc du coup, moi, j'ai utilisé un die, des chutes de papier et ou du papier décor. Et donc un die, j'ai passé le die comme ceci. Par exemple, avec deux ronds. Là, j'ai utilisé un dentelé, deux ronds, un qui rentre dans l'autre. Ça, ce sera l'intérieur de votre shaker, d'accord, ici. Voilà. Et je l'ai passé dans ma machine. Par exemple, alors, je prends mon carton, je prends ma petite machine et je vais mettre le die qui sera donc l'intérieur du shaker, vous voyez, comme ceci, et le deuxième. Je le place bien au milieu, comme ceci, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que l'on va prendre du washi et que l'on va scotcher les deux comme ils sont. Surtout pas pour forcément tenir au papier, pour qu'ils se tiennent ensemble. Ça a son importance pour après. D'accord? Voilà. J'ai pris un morceau un peu trop. Voilà. Donc là, quand on les enlèvera, on fait surtout attention de les laisser comme ceci. Donc, on y va. On fait ça. On passe à la machine. Et vous allez avoir le bord. Ceci. Voilà. Vous allez donc avoir ce. Donc là, vous l'enlevez. Vous voyez, ça reste collé. On enlève surtout le tout, comme ceci. On décolle pas les deux qui sont installés. Hop, on enlève ce qui a été découpé. Voilà. Donc du coup, ça vous fait ces parties-là. Ça, on laisse bien comme ça. Hein. Comme ça, à chaque fois, on va recommencer, le remettre dans le sandwich. D'accord. Hop. Voilà, on recommence à chaque fois. Pour avoir, ceux-là, vous les gardez. On n'en aura pas besoin. Pour avoir ces cercles, comme ceci. Vous voyez, les cercles là. Et vous en faites plein. Plein, plein, plein. Ça représentera donc, sinon vous pouvez prendre de la cartonnette également. Hein. Moi, je le fais pour utiliser mes chutes de papier. Et parce que dans la cartonnette, elle passe pas dans ma machine. Mais du coup, après cette, vous en faites une bonne paire de ce principe-là avec ce sandwich. J'espère être clair. D'accord? Et on les met. Et une fois que l'épaisseur vous convient, d'accord, parce que là ça va être collé, donc c'est épais, l'épaisseur servira à mettre des petits sequins dedans, d'accord. Donc vous en faites, on va compter combien j'en ai fait là, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, bon, 11, une dizaine. Ça dépend également l'épaisseur de votre papier. Après que vous avez fait tous vos cercles comme ceci avec ce die là, vous prenez du coup votre sandwich, un papier que vous souhaitez, un papier de fond qui sera au fond de votre sandwich pour avoir ceci que l'on va placer en dessous, d'accord. Donc pour avoir celui-ci à la même taille, vous prenez bien le plus grand des cercles. On peut enfin enlever après avoir fait 10 comme ça et vous mettez sur votre papier décor votre cercle. Et vous obtenez un cercle comme ceci, d'accord. Vous avez ça. Il vous faut également, avec toujours le même die, un petit cercle en papier transparent. Alors, vous savez que souvent je récupère des choses, mais pas que, sinon, ça, cette belle du rhodoïde, vous pouvez facilement l'acheter. Si vous n'avez pas, vous pouvez récupérer des boîtes d'emballage, des boîtes, des feuilles également, ça dépend desquelles, hein, de nos
savez, quand on a nos tampons sur des feuilles comme ceci, il y en a une deuxième, si elle est assez épaisse, vous pouvez récupérer ça, etc. Vous pouvez également prendre des feuilles de plastifieuse. Vous savez, des fois, vous plastifiez quelque chose, vous découpez, il reste une grande chute, vous la gardez, vous vous en servez pour ça. Du coup, vous passez votre morceau et vous obtenez ceci. D'accord? À l'aide de 2 cercles, vous pouvez vous débrouiller pour faire le shaker. D'accord? Donc, nous avons donc fait nos anneaux avec ceci. D'accord? Nous avons fait ça avec le grand cercle et la même taille avec celui-ci. Maintenant, c'est très simple. Il faudra juste un peu de patience parce que moi, c'est tout en dentelé. On va coller ceci. Donc, si vraiment vous avez une machine qui permet de passer dans des grosses épaisseurs, n'hésitez pas. Hein. C'est quand même plus simple que de tout coller à main. Mais bon. Là, vous avez du coup le dernier ici qui sera un papier décor parce qu'il va se voir, ou enfin décor ou à votre goût. Ceux-là, ils se verront moins. On verra que les côtés. Si vous avez envie, vous pouvez commencer à ancrer. Vous pouvez faire vos petites démarches. Celui-ci. Et on collera le tout là-dessus. D'accord? Et celui-là en dernier. Du coup, le premier que vous voulez voir apparaître, vous le mettez de côté. D'accord? Et on va coller du coup toutes nos parties que l'on a découpées. Hop, voilà. Et devant. De 2. Troisième. Voilà. Je vais continuer, je vais faire une pause, je vais continuer. Vous me verrez quand ce sera fini. Sinon, c'est vraiment pas compliqué, vous voyez. Voilà, alors j'ai collé, puis j'ai mis des pinces pour m'aider. Là, on va coller cet anneau sur notre support. Le support, à la fin, essayez de le prendre un petit peu plus solide, comme ça, le shaker, il se tiendra bien. En fait. Donc voilà, on va mettre de la colle ici pour faire tenir le... Voilà, je vise pour avoir... Et voilà. Du coup, nous avons... Voilà, et nous avons un petit... la surface, là. Hein, c'est un peu profond, je veux dire. Voilà. Comme ceci. Maintenant, on va le remplir et on va coller ça ici et celui-là sur le dessus. Donc, on peut déjà coller celui-là sur le dessus. C'est du rhodoïde. Je sais pas si ma colle ne va pas adhérer, à mon avis. On va essayer, mais sinon, au double face, c'est plus sûr. Mais avec ces toutes petites surfaces, c'est pas facile de coller au double face. Hein. Je vous ai pas dit la taille, par exemple, du shaker. Le shaker fait 5,5 et l'intérieur de là à la 5,5 et l'intérieur fait au plus grand 3,5. Voilà. Hop. Je suis pas sûre que ça colle beaucoup, mais on va quand même essayer pour un travail un peu plus propre. Voilà. Ici, on va mettre des petites choses. Donc, moi, j'ai des sequins sous la main. Grâce à un échange. On va mettre des petits sequins. Voilà. Il faut faire attention de temps en temps. Alors, déjà, il ne faut pas que ça soit plus épais
que la possibilité. Il ne faut pas trop le remplir non plus. Il faut laisser de la place pour bouger. À vous de juger. Voilà. On a qui est là. Ceux-là, ils se sont collés ensemble. Voilà. Non, il veut pas. Donc j'allais dire, faut faire attention à l'électricité statique du plastique, sinon tout se colle au-dessus. Donc vous pouvez passer, j'en ai pas sur la main, j'en ai plus, un peu de poudre là pour que les sequins se collent pas par électricité statique dessus. Ah, donc là je pense que ça va aller. Ceux-là ils sont restés collés en tas, trop joli. Là je pense que des mini paires, des choses comme ça, petites choses sympas, vous pouvez mettre dedans. Comme ceci. Donc là on va essayer ça comme ça, voilà, et on va coller. C'est du rhodoïde, on peut mettre du double face. Hop. Voilà, je vise bien pour que tout soit comme moi. Il y a des pointes. Alors, on va commencer par des ronds, des carrés, des choses comme ça quand vous faites un rhodoïde, parce que voilà. Et là on évite de le secouer tout de suite, même si on a très envie de voir s'il fonctionne, parce que ça va se coller sur la colle que l'on vient de mettre. Voilà, et moi je vais le faire sécher comme ça. Et voilà, notre shaker est terminé. Donc après on peut l'agrémenter, le coller sur un album, on peut mettre une tige pour faire genre une baguette, on peut faire plein de choses. Moi je le mets comme ça, on peut décorer également le dessus, tout ça. Moi je vous abandonne là, voilà. Non, je vous abandonne pas du tout. Je vous mets des photos sans les épingles, ce sera quand même plus joli à la fin. Je vous montre ça. Là je le laisse se coller, hein. Et puis je vous remercie de m'avoir suivi. À très vite, merci. Alors le voici collé de beaucoup plus près. Donc les épaisseurs dont je vous parlais. Voilà. Voilà, comme ceci. Alors, le papier est déjà assez chargé, je l'aimais bien ce papier. Je vais mettre peut-être 2-3 petites choses et je vous montre ça tout de suite. Voilà, alors j'ai mis 2 petites fleurs comme ça, des petites choses qu'on a mis à l'intérieur, j'en ai mis là, voilà. Et ce sera tout. Je ne sais pas encore où je vais le mettre, sur une carte, sur le dessus d'un album, envoyer une copinette, en faire un embellissement, je sais pas. Donc du coup je le laisse comme ça et on avisera après si on rajoute pas un petit sentiment ou des rubans, ou voilà. Donc à vous de jouer, n'hésitez pas et n'hésitez pas à me faire voir ce que vous faites. À très bientôt, merci.